Nous allons prendre et professeur Harold Joseph qui lui-même n'a dit c'est un ami qui était toujours et un peu de contribution dans le cadre d'émission Haïti d'abord et c'est un ami tout qui était toujours un peu de contribution dans activité et communauté côté que le tap vive avant et qui en fait continue à contribuer et côté que la vive là alors faut dire que professeur Harold est passé de République dominicaine et bien qu'on y a là il en Angleterre donc la paix préparé et thèse doctorale alors donc tout ça nous pral comme ça ensemble avec Harold qui et gagner tout en pile écrit que l'a écrit ces jours-ci sous Nouvelliste c'est sur ça qui a passé en dedans pays et Harold Nabdou bonsoir Nabdou bienvenue sur l'émission Haïti d'abord. Bonsoir Edens, bonsoir tout auditeur Haïti d'abord. Je pense que vous méritez féliciter parce que c'est difficile espérance de vie toute initiative en Haïti, toute initiative, pas seulement en Haïti, Haïtien prend, pas fort souvent durer longtemps, mais Haïti d'abord, ça fait quelques années. Et on travaille, on fait j'en ai dit dans beau créole, dans l'émission ça. Et je pense que ça va un pile résultat pour arriver à comprendre la réalité pays. Donc, pour moi, c'est un honneur qu'on invite dans l'émission ça. C'est avec un pile plaisir, m'a dit, ça me comprendre de réalité, la réalité pays d'Haïti. Et ça qui est possible. Oui, alors, et justement, professeur Harold, nous connaissons que gagner grand pile temps que nous pas font parler. Donc grand pile de l'eau qui coule en bas pont, gagner un pile initiative qu'on prend. Alors et non petit parcours de République dominicaine côté à côté jodi et ce qui soit réglé pour nous capable quand même mettre les amis auditeurs sous même longueur d'onde ensemble avec nous. Bon, en fait, là, nous t'écoutons pas un pile interview sur réalité pays d'Haïti, de République dominicaine. Ça fait environ 2 ans et demi des moments quitté Santo Domingo, que j'ai monté enseigner économie, sciences politiques, et ensuite, je travaille comme chercheur dans le ministère. Et ensuite, je suis allé en Angleterre comme, je suis fait un doctorat, bon, jusqu'à présent, je travaille sur ça, un doctorat en sciences politiques, dans Nottingham Trent University et ma écrit thèse moins sur un bagage qui est les anti-politique en Amérique latine, c'est un rejet de la politique formelle ou politique institutionnelle. Donc généralement les pays développés mais m'a étudié ça en Amérique latine en façon pour moi formuler un modèle qui est capable de servir la réalité pays d'Haïti. Donc c'est sur ça que je travaille et ensuite j'ai profité tout travail comme professeur économie dans ou l'école, bien sûr, l'école secondaire au Royaume-Uni. Et ensuite, gagné une initiative NAFSA, organisation de jeunes professionnels, qui est en Haïti, qui est en République dominicaine, et puis qui est membre dans l'autre pays dans la diaspora. NAPC, qu'on continue de travailler là pour nous créer conscience qu'à jeunes, faire comprendre qu'il y a une responsabilité dans le pays, surtout là, ces jeunes qui gagnent formation. En fait, plus ou moins, c'est ça, de République dominicaine. À travail, m'a fait journée aujourd'hui avec peut-être journée aujourd'hui à m'baye comme moi pas enseigné dans l'université encore m'baye plus conférences de Angleterre m'entrer en Amérique latine souvent que ce soit Costa Rica que ce soit Colombie moi entré assez pour questions conférences et bien Haïti tout moi fait ça République dominicaine moi fait ça tout peut-être pour quelques institutions et ensuite quelques consultations m'baye en République dominicaine avec en Haïti même si moi basé en Royaume-Uni pour faire études. Alors très bien et m'a rappelé les amis auditeurs que ou toujours très jeune parce que le peut-être m't'a monté en République dominicaine ou qu'on a monté boy ici là j'ai l'impression l'être peut même saute dans néon. Bon en fait pas peut-être petit crasse laisse ça moi me gagner me dévoile 30 ans. Dévoile 30 ans me dans 28 ça. Ouais. Mais qu'on y est là, ça fait un bon temps, ça fait n'importe 6-7 ans. Donc, on y aura imaginé que qu'on y est là, n'est comment c'est grand monde qu'on y est là, non? Qu'on y a là, je veux vous président. Qui était hein? Des beaux qui était 35 ans derrière, donc, comment c'est grand monde, vous comprenez? Donc, en fait, c'est ça. Très bien. Alors, et,
on nous essaie de garder et ça qui comment situation y en dans pays hein. C'est certain que nous-mêmes comme journalistes nous vivons événement yo et quel que soit l'autre monde qui yo même peut-être gain l'autre expertise eh bien yo capable faire analyse yo sous lui mais c'est certain que et politologue yo économiste en kou yo nèg qui en fait a fait des gros recherches eh bien et disons pas nous important sur ça qui a passé dans le pays hein. Et ces derniers temps, et comment vous êtes capable d'écrire nous panorama politique pays? On connaît que ou dans le pays d'Haïti, donc cela veut dire que ou a tout ben moins avec tout un petit chaleur local. Bon, voilà, moi observé, moi rentré dans le cadre en activité et les m'a observé là gagné. Bagay yo pratiquement m'da dit yo retourné à la normale dans la RIA mais on connaît les velléités toujours là et les initiatives contre le gouvernement en place est capable de dire toujours là de la part de l'opposition en gros qui j'aimerais comprendre ça qu'a passé fort souvent yon politologue ou économiste surtout dans la tradition anglophone, nous toujours chercher un modèle pour nous essayer de comprendre ce qui a passé ou bien pour nous analyser une réalité quelconque. Pour moi, ce qui a passé ici, c'est une crise profonde de l'élite haïtienne. Une crise qui était toujours là, mais qui était l'émerger à nouveau ou bien et chaque fois l'émerger situation vient plus grave donc c'est comme ça me comprendre c'est avant tout une crise d'élite et aussi bien sûr une crise de leadership tout d'abord politique et capable de dire le très fond de crise politique là sont crise que je dirais intellectuelle dans le sens français du terme. Et ça tout gagné une crise d'élite économique et là nous capables mettons bémol est-ce qu'il y a eu une élite économique en Haïti ça sont questions nous capables poser tout dans ça et concept là vle dit me penser avant tout c'est ça qui gagne pas penser que monter prix gaz là si c'est là ça a été la cause occasionnelle on peut dire mais je pense que son bagage, tout d'abord, de passage, c'est pas qui question à côté, ça a montré, tant qu'on dit, c'est une série de monde qui vivent une situation biologiquement insupportable. Je ne dis pas humainement, mais je dis plutôt biologiquement insupportable. Donc, quel que soit le monde qui a l'idée sur le darwinisme, sur l'évolutionnisme, ou gagner un minimum pour capable manger, pour capable survivre. Chaque lait ou pas joindre ni eh ben ou a gagner quelle que soit réaction ou réaction tout d'abord purement animale qui normal porter sont question de une situation biologiquement insupportable que mon va vivre quel que soit espace ou bien contexte qui était présenté à eux t'a bien même réaction donc problème n'a pas problème gaz problème c'est un problème beaucoup plus fondamental son problème de crise d'élite son problème de crise de leadership dans le pays d'Haïti. Ouais, ok, yo pas attendez moi. Oui, alors, et Monsieur Harold, on dit que c'est un problème de leadership. Maintenant qu'on y a, on essaie de garder comment, parce que moun tan kou yo, eh bien, c'est des moun qui posent problème nan et peut-être proposer des solutions et garder qui j'en ka résoudre. Maintenant, comme c'est ça que ou même ou identifier comme plus gros problème, maintenant qui ça solution en taille? Voilà. Et tout d'abord, Samda Diala, ou t'es capable de dire d'une certaine manière, c'est une hypothèse qui mérite d'être détaillée. Parce que de l'élite, une crise de leadership, parce que c'est important pour mon comprendre qui ça me l'a dit. Et me dire, ça me gagne en tête comme élément de solution. Que je travaille sur ça, bien sûr. Une crise de l'élite. En dans société tout d'abord, ou gagner les intellectuels. Et m'bral peut-être font pléonasme ces intellectuels publics. Dit dans la tradition française, un intellectuel, son monde qui prend position
public par rapport, fort souvent pour dénoncer et comprendre la réalité et non société donnée. Donc, en Haïti, c'est sûr et certain que nous avons de grands intellectuels, mais intellectuels là, t'es supposé un ciment pour la société civile que nous gagnons en Amérique latine. Même en République dominicaine, nous gagnons quelques intellectuels qui passaient en courant ça pour aider à consolider la société civile là. Donc, en Haïti, nous pas gagné ça. Okay? Et au niveau de crise, ça, parce que faut qu'on connaisse, politiciens sont sortis en dans société. Ils sont sortis en dans matrice société. Crise d'élite, ça, de la en dans société civile là, qui pas qu'à jouer rôle, fait que ou jouer n'importe monde qui émerge comme politicien d'un pays qui voulait diriger pays dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc, moun ça ou joindre là yo pas gagné aucune pression sociale réelle sur yo parce que on bagage c'est qu'on fait manifestation pour laguer un gouvernement à terre, mais pas gagné une structure qui pour faire que n'importe monde pense candidat à tel ou tel poste. Comme citoyen, oui, il est capable, mais il faut une culture politique en un pays qui pour faire un citoyen, il comprenne que ça a une limite par rapport à ça. Mais comme un vide total d'élite intellectuelle et en la société civile, là fait que vide ça, fait que n'importe monde pense au capable de présenter et il réellement présenter tête et il y a une élection et pour gagner ça, ou là comme catastrophe totale. Donc ça c'est peut-être question élite intellectuelle tout d'abord qui vient fondement dans la société civile là ou capable de critiquer mais faire une proposition et ça vient déboucher son crise totale d'élite de leadership politique et ensuite ou vient gagner une question d'élite économique. Élite économique là on peut à deux niveaux. Tout d'abord, il y a monde pour investir dans un pays, il faut conditions réunies parce que les monde le premier bagage ils font calcul de risque. Si je investis dans ça, est-ce que vous pouvez le bouler, par exemple, dans le contexte pays d'Haïti? Est-ce que vous pouvez le bouler? C'est un calcul pour le faire. OK? Donc, si vous pouvez le bouler, la bien tendance pas investir. Mais ça, me parler surtout d'investisseurs étrangers. Mais là, les sont haïtiens, ils ont des conditions économiques pour investir dans le pays, ils ont une responsabilité sociale pour les travailler, pour mettre sous pied, ça nourrit un concept fondamental dans notre société, cohésion sociale. Et d'ailleurs, peuple haïtien dans ça dit là pour moi-même et mon texte en travail sur lui c'est un peuple qui est plus pacifique dans le monde parce que inégalité sociale qui gagne dans le pays d'Haïti parce que d'ailleurs on indice sur l'indice de Gini depuis où gagne environ 6 facilement bien éclatement social alors que en Haïti nous presque 8 sur 10. Donc, on a extrême, non? Nous avons supposé qu'il y a beaucoup plus d'éclatement social en Haïti. Ça, ou gagne 6-7 juillet, pardon, on a supposé qu'il y a beaucoup plus en Haïti. C'est parce que son peuple, qui est très pacifique, même si on a une force de police très limitée, même en question numérique, mais où est peuple là, son peuple qui est pacifique, qui vit. C'est seulement les, ou attaquer lui, et dans des instants, à des moments bien précis, que vous réagissez. Alors que situation insupportable là, tu as supposé faire que vous réagissez à tout instant. Donc, élite économique là, tu as supposé une contribution à ça. Essayez ouais qui gens sont capables d'entrer dans la bataille là pour créer travail, pour aider le système là, parce que yo boulé en pile bagaille, c'est pas parce que mon yo voulait, mais c'est parce que tout d'abord, élite économique là a une base que le pas mettre. Souvent par exemple, je pense que lettre de l'entrepreneur Boulos, son lettre ou analyser, mais ça qui est plus important pour moi, c'est commenter moun yo, c'est commenter masse là sur lettre là. Commenter masse là montrer que gagner un gouffre presque m'était capable de dire sans fond entre moun qui gagne yo et si là qui pas gagné en Haïti. Donc qui travaille qui pour fait pour réduire frustration moun yo, qui travaille qui pour fait pour réduire envie kay moun yo et nos structure sociale tant qu'au pays d'Haïti li normal que moun yo frustré dans niveau ça parce que il y avait une situation, je répète le mot, biologiquement insupportable. Donc, une crise totale d'élite économique, même ça dit tout, il y a une raison qui fait mon élite économique la comporter comme ça, c'est parce que, si vous essayez de comprendre l'histoire pays d'Haïti, ou après, le sentiment d'appartenance, il me semble, n'a pas été trop développé chez ces gens-là. Il me semble, c'est sûr et certain, gagner élite économique, là, gagne plusieurs factions, ou capable d'une faction qui
émergé avec le duvalierisme. Ou une faction qui était déjà là, qui vient depuis fin 19e siècle, qui jusqu'à présent a deux factions ça. Mais une ou bien l'autre pas gagné vraiment un sentiment d'appartenance profond avec, on est capable de dire solide avec réalité pays d'Haïti. C'est ça qui pour tout. Ouais. Est-ce que à quel niveau tout bon vrai, c'est haïtien tant que tout haïtien qui ont une responsabilité sociale et politique par rapport à pays. Oui, mais voilà, c'est ça moi dit là, c'est peut-être un idéal type. Jean-Max Weber brûlé un idéal type. Ça pas dit que exception monde ça au capable jeune monde qui plus haïtien c'est là dans l'issoti mais de façon globale je pense que c'est le comportement qu'ils épousent. Maintenant nous crise économique, crise d'élite économique, crise d'élite politique, crise d'élite intellectuelle que je souligne parce que pour moi c'est fondamental. Et si on a situation ça qui ça possible, tout d'abord lorsqu'une crise ça ou vient une grave problème de mobilité sociale, lorsqu'on crise d'élite généralisée, ça veut dire que il n'y a pas de renouvellement des classes politiques, économiques, même au sein de la société intellectuelle. Donc, monde qui en bas, yo, ça qui jeune, yo, il est difficile pour yo émerger parce que crise d'élite là fait que pas une structure qui peut permettre yo émerger. Chaque monde a essayé qui sont capables de bloquer yo. Donc société ça ils viennent bloquer parce qu'il n'y a pas d'ouverture, pas d'émergence. Donc qui ça qui est possible pour remédier à la situation ça? Et je pense que pour remédier à la situation, faut qu'on mette ensemble un ensemble de facteurs. Mais ensemble de facteurs ça, il besoin un élément que j'appelle un élément intégrateur. Élément intégrateur là, c'est joindre quelques leaders qui émerger, ok, que ce soit en dans la société civile, là, surtout, contexte intellectuel, parce que c'est fondamental pour Haïti, capacité de dialogue avec la communauté internationale qui est fondamentale pour le développement pays. Et en dans secteur politique, si tu veux, ou joindre gain l'autre monde qui émerge. Mais toute émergence, ça, lie à une seule condition, c'est je me c'est un qui est très peu probable, mais qui est possible. C'est joindre un leader qui émerge, qui a une capacité pour mettre toutes forces ensemble. Tant que ou pas qu'on gagne ça, travail est extrêmement difficile. Cependant, bon, l'autre bagaille qui a fait, société civile là, c'est une force, c'est un pouvoir, et d'ailleurs, actuellement, c'est que nous avons eu l'élite fin 17e siècle, pardon, où tu as gagné cette période des États-nations, de la classe politique. Ensuite, avec révolution industrielle, où vient gagner, c'est la période du secteur économique. C'est l'économie qui a déterminé jusqu'à présent. Mais actuellement, on pensait, à partir des années 90 jusqu'à présent, c'est ça qui a déterminé qu'il y a une force dans la société. C'est la société civile. Donc, la société civile là, sont force importante, déterminante, qui est capable d'utiliser les moyens traditionnels, qui est capable d'utiliser des moyens nouveaux que nouvelles technologies au bail, pour réellement faire pression sur le secteur économique et sur le secteur politique pour nous gagner l'émergence, tout d'abord, de nouveaux leadership en Haïti et qui pourra faciliter par après l'émergence d'une nouvelle élite économique, politique et en dans la société civile là. C'est ces conditions ça. Donc c'est société civile là qui peut commencer avec travail. Ça, mon travail beaucoup plus structuré. Donc c'est comme ça mon grande possibilité de solution pour nous sortir dans ça nous là en Haïti. Très bien, très bien. Alors et moi saisi en fait quelques aspects dans développement non et professeur Joseph et mais gagner et yon constat m'crois que en pile moun fait et l'on parler de élite économique surtout ouais c'est-à-dire où essayer montrer que gagner et un sentiment de non appartenance c'est-à-dire c'est des moun et j'ai dit là dans le langage courant c'est des moun qui fini en majorité qui formé élite économique pays a mais n'a regardé tout professeur Harold Joseph que et des éléments qui étaient dans classe moyenne pas vrai et qui pour une raison quelconque viennent gagner des gros moyens dans main yo
et que yo te vend drogue, que yo te rentre dans politique yo volé